la sublime Héra, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Des cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi! Au secours! Quelqu'un! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Chronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible. Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait. Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte de la guerre. Ne me dis pas que...
Des cheveux comme... une cascade sur les falaises de Santorin. La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! Là, je la vois comme en plein jour. La plus humble d'entre eux était une porteuse de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Lokagos! Capitaine! Quelqu'un m'entend? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui jouant des tours, elle aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix! Encore toi! Tu n'es peut-être pas ton frère Léguéron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier. Et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokagos! Lokagos! Est-ce que tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Léguéron! Où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère! Non! Léguéron! Mon frère!
Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Elle n'était pas seule. Par les dieux! Reculez! Elle brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cernée par les défis, absolument seule, la jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd! Allez, la suite! Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Hermès, mon vieil ami. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien... ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon? Les griffons n'existent pas. Lâche-moi! À l'aide! Hé! Je vais te sauver! J'arrive! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille.
Comment descendre? L'étang! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'odeur à la fois du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée! Tu as peur de perdre ce pari, Zeus? Bah, elle ne peut rien en faire de toute manière. Pour l'instant. À chacun de ses pas, Phénix sentait la lame de l'Igiron, sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille. Je voulais te... demander pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Muse, Muse, chante Hermès, le messager des dieux et de la chance. Il côtoie les mortels comme les immortels. Il n'en tire guère profit, mais dans la nuit noire, il joue sans cesse des tours. C'est joli. C'est de qui, ça? Mon poète préféré, qui, étrangement, n'a pas encore vu le jour.
filament laissé par les sbires de Typhon fut attiré vers Phénix. Ce métal des dieux souhaitait être forgé en quelque chose de plus noble. Mais qui vous a fait ça? Bon, Prométhée, ça suffit, les scènes de chouine avec les mortels. Un peu d'action, là. Entendu. Ah bah voilà, là c'est mieux. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non? Je dois rejoindre l'autre côté à la nage. Tu m'entends là-dedans? J'arrive! J'ai trouvé ta hache! Phénix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phénix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Qui frappe à ma porte? Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phénix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein, mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow! Mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Quel est cet endroit? En effet, quel était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phénix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des...
En effet, quel était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phénix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phénix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. Tu es très courageuse ou très stupide, petite. Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu? Eh oh! Je ne te vois pas encore, mais ça va venir. Qu'est-ce que c'est? Des ailes? En les caressant de la main, Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux. Comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent. Si elles fonctionnent. Waouh! Elle marche vraiment! Enfin presque. Ah!
la hache. La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des héroïnes. Vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformé en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Et cette fois, tu péris, petite. Toujours là, je sens quelque chose d'autre en toi. Mais c'est l'un de mes éclairs! Dispersé, dissimulé par Typhon. C'est fini! Un tas de cendres, la petite Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? Une réplique de la foudre de Zeus? Je le crois pas. Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Qu'est-ce qui m'arrive? Adieu, mortel! Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça! Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir